tu peux te présenter en quelques mots parce que, bah, évidemment, on va parler de l'ISO Experience, qui est si on peut raccourcir un petit peu comme une photothérapie, mais à la base, tu n'es pas photographe. À la base, je ne suis pas photographe. À la base, je suis tellement plein de choses. J'ai fait beaucoup d'expérimentations dans ma vie, en tout cas dans cette incarnation-là. Et il y a 1 an et demi, je me suis lancée, on va dire, dans une mission d'indépendante pour être libre. Et je pense que la liberté, ça a été un grand moteur de cette évolution et aussi, du coup, de l'ISO Experience aujourd'hui. La liberté d'être, simplement d'être où on veut, quand on veut, avec qui on veut et faire ce qu'on veut. Donc ça, c'est vraiment un grand mantra, en tout cas, qui m'anime. Et donc, je me suis lancée à la base, il y a 1 an et demi, plutôt en tant que coach. On parlait d'image de marque, on parlait d'identité de marque. Donc, il y avait vraiment cette notion qui était déjà là du soi, mais pas dans la même vibe, en tout cas. Et puis, il y a c'est un peu plus d'1 an, puisque c'était fin mars, j'étais chez une amie en déplacement en mode j'en peux plus, il faut que je voie la mer, donc je vais aller voir la mer. On est parti sur un coup de tête. Et j'étais en live pour un mastermind où j'ai participé moi en tant que cliente, en tout cas. Ça va, fais ta place. Excuse-moi, parce que le chat, il essayait de se poser, de virer toutes les cartes, le pendule. Enfin bon, tout va bien. Et là, à ce moment-là, on était en pleine remise en question, on était en pleine qu'est-ce qu'on veut vraiment faire, comment être amoureux de ses offres, comment... Excuse-moi. Je suis en train de manger les papiers du cercle de tout à l'heure. Ah non. Même si j'en ai pas besoin quand même. Donc, j'étais vraiment dans cette remise en question de qu'est-ce que je veux vraiment faire et surtout, ce qui anime aujourd'hui un petit peu le discours, c'est qui je veux vraiment être. Et là, ça a été comme un message canalisé de... À l'époque, je n'étais pas éveillée comme maintenant, je ne canalisais pas comme maintenant. Hein. Et ça a été créer une expérience photographique. À l'époque, je faisais beaucoup de photos de voyage, donc de paysages. Il n'y avait jamais de sujet sur mes photos. Une fois de temps en temps, alors, j'avais le chien qui était souvent au passage de la photo, mais j'avais rarement de personne. C'était pas du tout mon... J'avais jamais testé, expérimenté. Donc, je me suis dit, OK, je vais créer une expérience photo liée du coup au branding, liée à une image de marque, une identité de marque. Et puis, c'est tout. Et puis, j'avais aucune idée de comment, ni quoi, ni pourquoi, ni même est-ce que ce serait moi la photographe. Je m'étais même dit, je m'entourerais peut-être d'une photographe. Vraiment, je me suis laissée porter et le lâcher-prise a été vraiment, je pense, un des plus grands apprentissages de l'ISO Experience. Et ça l'est encore aujourd'hui. On y va aussi pour lâcher prise parce qu'on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Non, c'est ça. On fait confiance et on fait confiance que dans tous les cas, peu importe le chemin, ce sera toujours un chemin juste et que ça nous amènera plus loin, peu importe l'issue. Donc, je me suis laissée longtemps porter. Et puis, arrivé en juillet, du coup, ça a été lors d'une retraite spirituelle, une révélation. Il y avait un lieu magnifique. Je me suis dit, allez, j'ai l'appareil avec moi. Je suis venue faire un reportage photo, mais pourquoi pas proposer autre chose. Et là, ça allait que franchement, je me suis laissée embarquer dans le truc. Je me suis retrouvée en plein milieu de la rivière, avec de l'argile, avec des photos. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui est en train de se passer quoi. Ça a été la naissance vraiment dans la matière de l'ISO, mais c'est venu sans que je le réfléchisse. C'est venu d'une évidence. Et après, du coup, ça s'est enchaîné comme ça d'une création. Et aujourd'hui, le rituel d'argile, du coup, est quand même le truc, la spécialité de l'ISO. Même si ça ne ramène pas toujours à la même chose, c'est quand même l'apothéose, on va dire. Et pourtant, c'est né comme ça d'une évidence, d'un lieu, enfin, tout est juste en fait. Donc, voilà. J'avoue, quand je me suis décidée à faire l'ISO, c'est vrai que j'avais vu les photos de ces rituels et je me suis dit, mais je veux faire ça, je ne connais pas. Et c'est absolument dingue. Alors, l'été, c'est vrai que c'est plus facile de pouvoir le faire en pleine nature. Soyons 100% honnêtes, je pense que ça a une dimension encore plus... Alors, ça a une dimension plus magique puisqu'on est connecté à la nature. Et en même temps, pour avoir du coup testé un peu plusieurs choses, je me rends compte qu'en intérieur, ça nous plonge encore plus dans notre intériorité. Et du coup, on est vraiment soi avec soi et on n'est pas forcément soutenu par la nature.
Et du coup, ça peut être déroutant, mais en même temps, je pense qu'il y a encore une puissance qui est décuplée parce que justement, on est vraiment confronté soi avec soi, quoi. C'est ça, c'est vraiment beaucoup plus profond. Tu en parles, j'ai les frissons qui arrivent là. Exactement, Luche, je suis d'accord. Réfléchis et je pense que ce mot chiche, c'est un peu ça aussi dans l'ISO. C'est chiche de le faire ou chiche de ne pas le faire, quoi. Chiche de se mettre à nu parce qu'on se met littéralement à nu. Et puis c'est ok si on n'y va pas aussi. Je pense qu'il y a une notion aussi du chemin qui est importante. Et donc, expliquer un petit peu le terme ISO expérience, alors du coup. Alors, l'ISO expérience, c'est venu de ISO. ISO qui est en photographie, donc en termes techniques, l'ombre et la lumière finalement. Puisque c'est saisir une image, donc c'est un réglage lumineux de lumière qui permet de saisir une image qui est ni trop claire ni trop foncée. Donc pour pas être soit surexposé d'avoir une image trop claire, trop lumineuse, ou sous-exposé d'avoir une image trop sombre. Et en fait, c'est venu réveiller peut-être nous sommes ombre et lumière, et en fait, c'est ce que je veux. Je veux qu'on puisse mettre en avant la lumière, mais aussi mettre en avant l'ombre. Et du coup, finalement, mes photos sont extrêmement contrastées en termes de lumière, parce que justement, la lumière existe parce que l'ombre est si importante aussi. Si la photo était surexposée, la lumière ne ressortirait pas de la même façon. Et à contrario, l'ombre non plus. Donc finalement, le terme de l'ISO, c'est mettre en lumière l'ombre et la lumière. Ouais, les deux. Et finalement, ça se reflète dans la matière parce que les photos sont toujours d'une évidence. Et même quand je me dis non, ça serait bien d'avoir quelques photos un peu moins contrastées. Et en fait, ça n'a tellement pas la même vibration que j'arrive toujours à quelque chose d'hyper contrasté. Et donc, du coup, tu les retravailles assez fort? Alors, oui et non. Ça dépend ce qu'on appelle par retravailler. Il y a un gros travail de lumière, du coup. C'est ça. La retouche, je travaille la lumière, le contraste, la saturation. Après, selon les brandings, ça peut m'arriver de retravailler certaines lumières, d'en désaturer certaines. Par exemple, si on veut pas de bleu, si on veut plus de bleu, c'est bon, ça peut m'arriver. Mais par contre, je ne retouche jamais la peau, les gens, les cheveux, les détails. Ça m'est arrivé, par exemple, on a un truc de bracelet qui est moche, qui est en plein milieu, c'est la tache. Bon, bah, limite, on le gomme un peu, mais le but, c'est pas de retravailler la personne, au contraire. Oui, c'est ça. Quand même préciser que c'est pas Photoshop et tout ça, quoi. Bah, il y a du Photoshop, mais pas pour les mêmes raisons. C'est pas le oui, Photoshop. C'est ça. Voilà, complètement. D'ailleurs, on peut le voir sur mes photos, c'est vraiment, elles sont, quand on voit la photo du rituel, voilà, on voit la peau qui est fripée, je veux dire, il n'y a rien qui est effacé à ce niveau-là. Et c'est vraiment le but. Pour le coup, c'est pas d'avoir une image trop lisse et trop superficielle, mais d'avoir vraiment une vibration de l'âme derrière. Donc, la vibration de l'âme, elle passe aussi par cette incarnation dans la matière. Coucou à tous ceux qui nous rejoignent, je vois que vous êtes de plus en plus nombreux, je vous fais des petits coucous. Alors, explique-nous un peu le processus, comment ça se passe, une ISO expérience, c'est pas juste une seule journée, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, j'avais une cliente qui me faisait un retour hier sur... c'est absolument dingue, je me rends compte aujourd'hui que c'est une expérience d'avant, pendant, après. Et 3 mois plus tard, je sens encore des effets aujourd'hui liés à l'ISO. Je ne sais pas si c'est ton cas, s'il y a des choses que tu... Oui, si, tous les jours, je trouve que voilà, je prends de plus en plus conscience de ce que j'ai vécu. Parce que, comme je dis, c'est pas juste une seule journée, quoi. Après, il faut le réaliser quand on sort de là le lendemain et de se dire, oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Mais de se dire, ok, là aussi, je lâche prise sur ce qui va arriver. Mais c'est clair que, voilà, je ne me sens plus la même, quoi. Et c'est vraiment important, c'est que c'est pas une journée. Et je dis toujours, sur Swan Rose, par exemple, j'invite les personnes que j'accompagne à créer des offres où justement c'est une expérience et pas juste une offre. Et pour moi, l'ISO expérience, elle commence dès l'instant que l'idée vient dans la tête. Dès l'instant que la personne se dit, en entend pour la première fois parler, se dit, oh, moi aussi je veux vivre une ISO expérience. Parce que c'est toujours comme ça que ça passe. C'est toujours waouh. Et à ce moment-là, l'expérience, elle commence déjà, puisqu'il y a déjà des croyances qui remontent, il y a déjà des peurs qui remontent, il y a déjà des envies, le sacral, des fois, il s'active directement à partir de là.
Donc l'expérience, elle commence bien avant ce qu'on peut penser. Elle commence au moment où on en entend parler et où on se dit waouh, je veux faire partie de ça. Après, il y a évidemment le saut dans le vide, le saut du haut de la montagne où on dit oui. Le jour où on dit oui, il y a quelque chose déjà qui est transmuté à l'intérieur de soi. Comme pour toute transformation qui va être importante, mais je le vois en tout cas chez les femmes que j'accompagne, c'est ce jour-là, il y a quelque chose qui s'active. Déjà parce qu'on se choisit et on n'est pas tous capables de choisir à tous les moments non plus. Après, il y a tout le travail préparatoire qui est important et qui aide pour la journée qui arrive. Ça m'est arrivé de dire là, la journée, c'est pas encore, t'es pas prête. On peut créer un processus plus long en amont, mais là, clairement, on va pas pouvoir y aller comme ça cache, quoi. Ça va pas le faire. En tout cas, on n'aura pas le résultat ou en tout cas le pré-résultat escompté. En tout cas, ça me convient pas. Donc, ça m'arrive par exemple de rallonger parfois le avant. Donc, le avant, on travaille aussi bien le rapport au corps, on travaille aussi avec les archétypes féminins, avec qu'est-ce qu'on a envie d'aller explorer et qu'est-ce qui a besoin de sortir. Ensuite, forcément, il y a la journée. Alors maintenant, il y a deux choix. Une journée ou deux journées. Donc, la première journée, exactement, nouveauté parce que je m'en suis rendu compte et je pense que tu es d'accord, c'est hyper intense. Ouais. Et on court quand même si on se laisse porter, on court quand même par le timing et du coup, ça ne me convient pas trop. Donc maintenant, c'est soit une journée spéciale féminité sacrée avec une rituel d'argile et une session en extérieur. Ouais, une session en extérieur et un rituel d'argile. Et sur le jour, la deuxième journée, on vient travailler sur son image de soi dans son entreprise et si on veut l'incarner pleinement dans son branding. Et du coup, avec une nuit où vraiment c'est un cocon on reste vraiment dans ce cocon du début à la fin parce que les conversations qu'on peut avoir entre les moments, c'est hyper important parce que la connexion qui se fait, elle est vachement plus puissante. Et comme tu disais, le lendemain, on se dit waouh, j'atterris quoi. Il s'est passé quelque chose hier et il faut que j'en prenne conscience. Donc aujourd'hui, il y a une ou deux possibilités. Pendant la journée, comme tu l'as vécu, c'est aussi bien de la photo, aussi bien de la thérapie, aussi bien de la libération, de l'empouvoirment, de l'argile. C'est aussi toutes les émotions possibles. Voilà, ça peut être de la joie, de l'amour et aussi des pleurs. Ça fait partie du rituel. C'est ça. De nouveau, c'est une palette d'émotions et donc c'est ça que en une journée, c'est tellement condensé, concentré que à la fin, on est un peu claqué, quoi. C'est clair. Non, mais c'est pour ça que tu vois, il y a des choses sur lesquelles on a besoin de 2 jours parce que justement, la partie branding, on a besoin, je pense, d'atterrir de cette première journée de féminin du corps qui est, waouh, extrêmement puissante et du coup fatigante, mine de rien. Aussi bien pour toi que pour moi, c'était fatigant. Parce qu'on est en synergie, en symbiose et donc du coup, forcément, il y a beaucoup d'échanges. Exactement. Le but, c'est que on capte ce qui se passe dans le cercle. C'est qu'il y a toute une préparation aussi pour que nos âmes soient connectées, nos corps soient connectés, que je puisse ressentir où est-ce qu'il se passe des choses, où est-ce qu'il y a de la libération à faire. Quand est-ce que c'est juste ou pas aussi d'avancer. Il y a une vraie notion sur le nu. C'est ce que j'adore le plus. C'est où il se passe des choses les plus incroyables. On n'est pas toujours prêt à y aller. On n'est pas toujours prêt à s'y mettre à 100%. Parce qu'il y a des peurs, parce qu'il y a des croyances, parce qu'il y a le regard de soi, parce que il peut y avoir aussi, je pense, tout ce qui s'est passé déjà dans la journée, à un moment donné, tu sais, c'est trop, c'est comme on dit quand on fait de l'apprentissage, stop, je ne veux plus là. Déjà que je digère. Saturation. Exactement, donc ça c'est hyper important. Et après toute cette journée, du coup, il y a le après, donc il y a un temps, un laps de temps entre la fin de l'ISO et la révélation lumière. Et je pense que c'est important de plus en plus d'avoir ce laps de temps parce que ça permet aussi de digérer tout ça et d'avoir une vision différente. Et après, du coup, arrive la révélation lumière où là, on se présente du coup à soi finalement. Et je pense que c'est aussi un grand moment à ce moment-là. Waouh! Et je veux bien ton avis par rapport à ça parce que je sais que ça a été un moment hyper fort pour toi. Je t'ai vu t'illuminer pendant la révélation, donc je veux bien ton avis par rapport à ça.
Oui, oui. Bah, c'est vrai qu'il s'était passé, je sais pas, presque 2 mois ou un mois et demi minimum entre l'ISO expérience et la révélation lumière. Et en fait, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre, puisque bah, évidemment, les photos ou la journée qui s'est passée entre nous et de mois à mois, bah, je la vivais de l'intérieur, donc je n'avais aucune idée de ce que ça pouvait donner. Et donc, du coup, bah, j'étais assez curieuse. Et puis, ce que j'ai aimé, c'est que tu avais organisé ça sous la forme d'un voyage. Et je ne sais plus combien de clichés, il y en avait 150, je crois. Mm. Enfin, c'était juste énorme. Et donc, du coup, tu m'as emmené bah oui, à la rencontre de moi, à la rencontre de cette journée, à reconnecter avec ce que j'avais vécu ce jour-là. Et ouais, un vrai voyage. Et, euh, et du coup, un regard extérieur. Et la sensation de se dire, bah, oh, c'est moi ça. À certains moments, de ne pas me reconnaître, quoi, forcément, puisque ben, on ne se voit pas. Quand tu fais les photos, bah, tu n'en montres jamais aucune. Donc, forcément, c'est le souvenir qu'on a de cette journée-là qui, bah, comme je l'ai dit, peut être parfois challengeante parce que ben, c'est aller à l'extérieur. Nous, je me rappelle, il y avait des gens qui étaient sur la plage enfin, que tu avais choisi. Donc voilà, c'était quand même assez confrontant pour quelqu'un qui n'est pas modèle de base. Et donc après, je trouvais que ça apportait vraiment un autre regard sur cette journée. Et alors, moi, je trouvais la beauté des clichés, mais je te l'ai dit, quoi, c'est de l'art. Ça pourrait être exposé dans une galerie. Enfin, surtout le rituel, j'étais mais époustouflée, alors que ça aussi était un moment, bah, parce que j'avais jamais fait de rituel d'argile, parce que c'était un moment où c'était difficile de se connecter à mon corps, quoi, de le voir comme que moi, je ne suis pas tellement incarnée, ou je ne l'étais pas en tout cas à ce moment-là. Et de prendre conscience comme ça, de le voir, de ce rituel de l'extérieur et les photos magnifiques que c'était. Mais ça, voilà, ça a à nouveau bouleversé les croyances et ouais, c'était juste magnifique. Mm. Et pour un moment qui devait rester 100% dans l'intimité, il finit en Reels. Donc, Oui, 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 c'est le ça. job est là, quoi. Bon, après, j'ai pas tout montré non plus après. Non, mais mine de rien, je me rends compte à quel point justement le après est important. C'est pareil, j'ai une autre cliente, Charlotte, justement, qui partageait dans son podcast toutes les photos qu'on a fait de nu. Alors elle, pour le coup, elle s'est déshabillée très, très, très rapidement. Vraiment très rapidement. Et c'était censé être des photos que pour elle. Et finalement, c'est celle qu'elle aime le plus. C'est finalement celle qu'elle partage le plus. Dans la galerie, du coup, il y a un moment donné, on voit un peu. Ah non, mais c'est très bien comme ça. Ok. Enfin, c'est là à quel point on se rend compte. Waouh, c'est des choses qu'on ne pensait pas du tout avant. Et mine de rien, on a quand même changé nos croyances. Et maintenant, on aime notre corps, en tout cas suffisamment, au moins sur les photos, pour se dire, je peux l'exposer. Et ça, c'est un cadeau magnifique qu'on se fait, quoi. Et c'est vrai qu'il y avait aussi bah, le côté bah, de ne pas me reconnaître, comme une distance en fait. Et puis après de dire, bah, je te l'ai dit en voyant une des photos, mais je dis, mais je suis amoureuse de cette femme, quoi. Je pourrais aller la draguer. C'était tellement beau. Waouh, la femme sacrée, elle est là, quoi. Ouais, ouais. Sans que ce soit narcissique. Hein. Non, mais je pense que c'est important aussi de changer ces croyances-là. Il n'y a pas. On met sa propre priorité et plus on s'aime, plus on rayonne, plus on se trouve belle et plus les autres nous trouvent belles aussi. C'est comme ça parce qu'on vibre une énergie complètement différente. Enfin, je vois le visage s'illuminer dans la révélation lumière, c'est incroyable et c'est pour ça que c'est aussi important pour moi dans l'expérience de le vivre en live du coup sur Zoom parce que je vois il se passe des choses incroyables quoi. Tu sais dans le corps, tu sens qu'il y a une vibration, une énergie qui monte, une puissance de libération qui est indescriptible avec des mots quoi. On pourrait même pas. Les témoignages sont souvent rarement aussi puissants que ce qu'on ressent parce que finalement les mots réduisent un peu l'expérience qu'on a vécue. Oui, j'imagine. Et puis moi, en plus, qui suis assez expressive, tu as dû voir mes yeux qui s'écarquillaient. Oui. Tellement, enfin, et là, c'est là que tu te dis, c'est là que moi aussi, mon cœur se remplit parce que je me dis, waouh,
même si c'était une journée compliquée, même si c'était pas gagné d'avance, parce que parfois c'est plus facile que d'autres. Et je réfléchissais justement un petit peu avant le live à ça. En fonction de quand est-ce qu'on arrive dans les expériences, on n'est pas toujours au même stade de soi. Donc parfois on est à la fin du stade, enfin à la fin d'un premier cycle et on vient pleinement l'ancrer dans la matière. Mais on en a déjà 4, 5, 6 avant de fait. Et puis parfois on est encore au milieu du cycle et on a besoin d'avancer. Mais on n'en est pas forcément à la personne qui l'a vécu la semaine d'avant et qui, ça a été un résultat complètement différent, mais parce qu'on n'est pas dans le même chemin. Ouais, c'est ça. Et moi, en fait, quand j'avais pris la décision, c'est parce que je savais, comme je l'ai mis dans le reel, que voilà, c'était un de mes challenges d'incarnation, d'assumer, de montrer ma féminité, etc. Et donc, c'était mon petit côté yang, quoi, tu vois, c'est, allez, on y va, quoi, on va être un peu confronté à ce caillou dans la chaussure, comme j'avais vu aussi dans mon diamant de naissance. Et donc voilà, c'est clair que j'étais peut-être pas au même stade que Marie qui l'a fait avant ou que Charlotte qui l'a fait après. Mais moi, je trouvais que tout était juste. Voilà. Après, depuis, il y a eu encore le soin rituel Rebozo qui est arrivé. Donc, je trouvais que ça arrivait vraiment bien. Et comme tu dis, c'était une journée où bah, j'étais quand même très positive. Hein. Ouais, complètement. C'était pas non plus que Et il y a des pleurs dans toutes les ISO. difficile. Hein. Je vous le Voilà. dis, dans toutes les ISO, on pleure à un moment donné parce qu'on libère aussi simplement. C'est ça. Et toi, ce que j'avais adoré, c'est que tu étais vraiment là avec ta douceur et en même temps ton empuissancement, ta capacité de redonner de la force, de l'énergie. Donc, t'accompagnes vraiment tout le temps, quoi. Et donc, heureusement. C'est pas juste une session photo. Non, pas du tout. C'est vraiment pas un shooting photo. Ça, c'est vraiment important, c'est que c'est pas un shooting photo. Et j'ai des personnes qui viennent me voir parfois pour avoir de belles photos. C'est pas mon job, en fait. Je fais pas de belles photos. Alors, les photos sont magnifiques à mon sens, mais ça, c'est juste une évidence. C'est pas ce qu'on vient chercher. C'est pas ce qu'on vient travailler. C'est vraiment l'expérience. Et c'est important d'avoir pour moi un espace sécurisant, un espace où on se sent bien, où on peut partager, on peut être vulnérable, on peut être soi. Au moins l'espace d'une journée, même si après il y a des remontées absolument incroyables qui se font par la suite. Et s'il y a des choses qui restent encore ancrées à l'intérieur et qui sortent pas, c'est ok aussi, mais au moins le temps d'une journée ou de 2 journées, on peut être soi. Et ça, c'est, je trouve, quelque chose qui est absolument incroyable déjà comme cadeau qu'on se fait, quoi. Tout à fait. Pour toutes celles aussi qui nous regardent, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter dans les commentaires. Alors justement, on a parlé, il y a différentes femmes qui viennent vers toi. Qu'est-ce qu'elles viennent rechercher en fait? Alors toutes, elles viennent se connecter à leur féminin, vraiment. Il y a toujours, alors parfois c'est plus conscient que d'autres, parfois c'est de la conscience pure et dure au début et parfois ça vient un petit peu avec le travail, enfin, entre guillemets le travail. Mais il y a vraiment cette envie de se reconnecter à son féminin, cette envie de guérir des blessures, guérir des traumatismes. Peut-être parce que je comprends aussi ça, sûrement d'ailleurs que dans la vibration, ça doit se passer dans l'ordre de l'invisible. Et parce que je sais ce que c'est et que j'en ai aussi, et donc forcément que je comprends mieux derrière, en tout cas que mon âme comprend mieux et qu'on peut avancer ensemble. Il y a vraiment cette notion aussi de sororité avec la féminité. C'est vraiment ce côté, on vient trouver des sœurs en fait. On vient trouver des sœurs d'âme, des sœurs de cœur, et on crée tout ensemble, on échange ensemble. D'ailleurs, c'est absolument incroyable. Beaucoup de femmes de l'ISO Expérience se reconnectent les unes aux autres, créent des fois des amitiés. Mais dans tous mes programmes, je trouve ça hallucinant que c'est bien dans les cercles, des ateliers. Enfin, les connexions qui se font sont absolument incroyables. Ça devient des amis, des clientes, des business friends, des partenaires, des collaborateurs. Mais c'est incroyable la puissance des échanges qu'on peut avoir. Donc, je pense qu'il y a vraiment cette notion de sororité, d'avoir une sœur à qui parler, parce que la position aussi, la place qu'on prend dans les expériences, c'est important. Il n'y a pas une photographe et une femme qui se fait prendre en photo.
C'est vraiment comme deux sœurs qui viennent s'aider, s'entraider, Mhm. se confier, chacune à sa place au moment où c'est OK. Mais il n'y a pas de... En tout cas, dans le ressenti, tu me diras ce que tu en penses. Il y a Mhm. vraiment ce côté accompagnant, mais à la même équité. Tu vois ce que je veux dire? Pas dans l'égalité, mais vraiment dans l'équité de la juste place. Oui, c'est ça, c'est comme on dit toujours, quoi, d'être épaule contre épaule, Ouais, des, allez, des talents différents, mais tout ensemble, quoi. complètement. Avancer et je le vois même dans le nu. Parfois, je me retrouve aussi à moitié nue parce que c'est plus simple. On est là, on est dans l'eau, on va plus loin. Et du coup, il n'y a pas ce regard non plus, tu vois, cette distance entre nous. Il y a vraiment cette connexion et ce rapprochement intime en tout cas. Donc, je pense qu'on vient chercher cette notion d'intimité, Mhm. de féminité sacrée, de sexualité sacrée même, souvent, qui a un rapport quand même au corps et à la sexualité Mhm. qui est très présente. Et en général, le bonus, c'est la partie, je vais changer du coup dans mon entreprise et je vais pouvoir être pleinement moi et avoir des images, des clichés qui parlent pour moi finalement. Et autant j'ai eu du mal à l'accepter en tant qu'esprit, autant la plupart des retours, c'est juste un plus, mais en fait, c'est pas ce que je viens chercher à la base. Mhm. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, oui, oui, moi, je vais enfin, des photos, de toutes les photos que tu m'as envoyées, c'est clair que je vais en utiliser, mais voilà, c'est pour moi, quoi. C'est moi qui avance et qui me suis transformée. Et donc, autant j'ai aucun souci à les partager. Bon, pas les nus, j'avoue, là, il y a C'est ok, quand même j'aime encore. bien, vraiment. Mais, euh, mais oui, c'est clair que je n'ai plus peur du regard voilà, extérieur, je vais dire. Tout est bon. C'est magnifique. Et tu vois, je disais aussi souvent, c'est fou parce que je me rends compte à quel point on vivrait des iso-expériences tous les 6 mois et tous les 6 mois, on irait plus loin dans son avancement, plus loin dans sa transformation, découvrir des nouvelles choses. Et parce que j'en suis persuadée, quand je vois des femmes, par exemple, que j'ai pris en photo en juillet, que j'ai repris en photo en octobre, et il ne s'est pas passé 6 mois, je me dis, mais ok, d'accord. Donc maintenant, on fait des lives comme ça, en sous-vêtements, tout va bien, alors qu'avant, on se baignait avec 3 tonnes de fringues. Ok, d'accord. Et c'est là que je me dis, waouh, en fait, à chaque fois, on se retrouve confronté à autre chose. Et moi, je le vois moi-même dans mes propres shoots. Je suis pas du tout la même à chaque fois. À chaque fois, on arrive dans un empouvoirment qui est plus important, on arrive dans une dimension encore différente. Et je me rends compte qu'on le vivrait tous les 6 mois, en tout cas à chaque fin de cycle, à chaque nouveau cycle. Je pense qu'on irait clôturer du coup dans la matière tout ce qu'on a été depuis 6 mois, tout ce qu'on a transmuté, tout ce qu'on a éveillé, et on avancerait encore plus loin et encore plus loin. Donc je pense qu'il y a vraiment cette notion du continu, de la transformation continue et du chemin vers lequel on avance et sur lequel on avance. Mhm. Et est-ce que tu vas de nouveau organiser une retraite ou tu proposes une mini ISO-expérience ou bien? Alors, Je sais qu'on en avait un petit peu parlé. je vais organiser du coup Vénus qui Mhm. commence le 1er mai. Et Vénus va être un mastermind sur 4 mois pour décupler cette femme sacrée et Mhm. cette femme ambitieuse d'entrepreneur. Donc l'énergie de Vénus couplée à l'énergie de Mars, vraiment sur le yin et le yang. On va parler aussi bien de communication, de marketing, d'offres sacrées, de vibrations, d'empreintes, d'identité de marque, qu'on va parler de rituels, d'oracles, de messages canalisés, d'âme, d'empouvoirment, de corps, de méditation. Enfin, vraiment, il y a les deux qui sont un tout pour moi. Et au sein du coup de Vénus, je vais organiser une retraite sur un week-end pour les femmes du coup qui participent à Vénus. Et ce sera un week-end de... Ce sera une ISO-expérience collective. Mhm. C'est pas du coup une retraite avec une mini ISO, ce sera vraiment une ISO collective. C'est-à-dire que pendant 3 jours, on va vraiment se connecter toutes les unes aux autres, créer un cercle vraiment de rituels sacrés et couper du monde pour rentrer dans notre intériorité par les autres. Parce que, on a beau le dire, c'est hyper important le regard des autres. C'est comme ça aussi, c'est un moteur pour l'avancée. Et avec du coup des rituels, des danses intuitives avec de la photographie, des rituels d'argile, peut-être du coup en individuel, selon les personnes qui seront au bout de 4 mois. Je le saurai
Je le saurai simplement quand j'aurai vu les participantes et quand je les aurai accompagnées, je serai capable de savoir si c'est le moment ou pas. Donc, en tout cas, ce sera une ISO collective sur un week-end entier du coup au sein de Vénus.